Et salut à tous les amis, c'est The Shadow Walker, on se retrouve aujourd'hui pour du coup la partie 2 de Satisfactory. En fait, si vous avez regardé la première, vous allez voir que c'est juste la continuité, hein. J'ai juste fait pause parce que comme je vous ai expliqué, je fais pas de beaucoup de montage, donc du coup ça me permet juste de faire pause, relancer. Donc voilà, j'ai rien fait de plus, je me suis juste arrêté là et là je reprends direct. Donc sur ce que je disais dans le premier épisode, donc du coup là j'ai rassemblé les deux là pour faire 60. Donc ça, cet appareil là permet de rassembler 3 convoyeurs en un seul. Donc là, j'ai 60 de production qui va sortir ici. Là, j'en ai 60. En comptant que du coup, mes tiges consomment 15 lingots de fer. Donc là, je suis à 30. Donc là, en fait, il faut que je me remette comme ça. C'est pour ça que je suis vite fait. Parce que là, on va faire la grosse production. Ah mince, il me manque du câble électrique. Bon, attendez. Tac, j'ai quand même faire un établi. J'ai quand même faire un établi et faire des câbles électriques. Parce que justement, les câbles, c'est intéressant. C'est quand même très demandeur en ressources, tout le bordel. Donc, il va bientôt falloir que je lance ma production électrique parce que la production de Minecraft, parce que là je vais commencer à être à sec. J'ai supprimé ça parce que j'en ai avoir besoin dans pas longtemps. Donc là, je remets des tiges. Hop, et encore des tiges. Donc là, ça veut dire que du coup, je suis à 60 par. Là, je consomme exactement 60 par minute. Donc là, je vais prendre donc celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le mettre juste là, comme ça. Donc là, tac, 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 tac. Et c'est que là, du coup, je peux pas pouvoir me permettre de passer là, là, comme ça passe pas. Et donc, du coup, ce que moi je vais mettre en place, c'est que j'ai plus de ressources. Putain, excusez-moi pour les gros mots. Je vais refermer. Et forcément, les ressources ça descend beaucoup. Et vu que bah là, je suis en mode je farm à mort. Tout, là ça va faire comme dans la première vidéo, je vais récupérer quasiment toutes mes ressources qui ont été faites, vous avez vu j'en ai mis deux là et deux, et vous avez, ce que vous avez pas vu, c'est qu'en fait du coup, c'est vrai que je peux pas montrer ça, du coup vous avez vu là, vu que là ici je peux plus récupérer l'alfer vu que j'ai mis des sols, je suis parti juste au dessus, et je vais vous expliquer du coup comment fonctionne, j'ai créé ça, donc là c'est l'atelier d'équipement, ce que je vous ai expliqué, ça permet de créer des, donc là c'est le repos Xeno, c'est ce que j'ai dans la main, c'est mon arme. Donc voilà ce que ça me coûte en ressources. Et la foreuse portable, ça me coûte donc des plaques de fer et des tiges. Pour ça, je me suis permis de refaire en off du coup, pour pouvoir du coup en rajouter une ici en plus. Comme ça, j'ai une plus grosse production de cuivre, parce que comme vous voyez, quand même que j'ai commencé à en utiliser. Et du coup, bah, plus grosse production de fer aussi. Bah là, bah, je retourne comme tout à l'heure, hein, et puis bah, je refarme, et puis je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bon bah voilà les gars, après encore à peu près une demi-heure de farm, pareil que dans le premier épisode, donc me revoilà avec un peu plus de ressources pour terminer ce petit build tranquille. Donc du coup ce que je disais, alors, c'est ce que je vais faire, ça va être ça, est-ce que je vais réussir à faire ce que je vais faire, voilà. En gros là, faut pas oublier de mettre un convoyeur parce que mine de rien, le convoyeur là il est pas dedans. Tac, et voilà. Et en fait, tac. Alors, là on est là. 1, 2. Et en fait, si on se met avec le travers qui nous dit qu'on est bien centré et vous reculez de 1, 2, le pied là, mais en fait vous êtes bien centré, vous avez un beau angle, un beau machin. Donc voilà. Donc là, c'est le moment où on va remettre des poteaux électriques du coup. Du coup, j'en avais mis un là, ici, exprès. Mais là, je vais en mettre plusieurs parce que du coup, ma production va forcément être augmentée. Donc là, moi, je veux celui du milieu. Je veux celui-là, là, celui-là, là, et celui-là relié sur ce poteau-là. Ce poteau-là, là, et ce poteau-là, va falloir que j'en remette un, je pense, par là. Pour une raison très simple qui est que... Attendez. Ah, je relis sur tout. Ah bah ça va alors. Ça va combien de production? 45. Donc là ça veut dire que vous voyez, les deux petits là-bas précisent pas ce que j'étais à 20 pour produire de l'électricité. Parce ils étaient à 20. Et du coup là 20 ça veut dire que c'est pas du tout suffisant.
s'ensuit la logique. 20 c'est pas du tout suffisant. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que là on est à 45, donc moi je vais prendre ce... Tac. Hop. On va dire que c'est provisoire, ce qui est faux, mais ça va être ma production d'électricité définitive, on va dire. Voilà. Donc là, eux, ils produisent du coup 30 chacun. Du coup, en alimentant les deux, je serai donc à 45. Ce qui va me permettre d'être quand même relativement correct en production de ressources. Tac. En fait là je vais lancer la production parce que j'en ai marre de farmer à la main le métal, c'est très long. Je continuerai forcément à farmer un peu mais pas autant en fait. Là je vais essayer de me ramasser un maximum de ressources parce que du coup là, c'est le moment où le biocarburant va falloir une quantité phénoménale. Et je pense que c'est le moment aussi du coup où je vais me créer une usine un peu automatisée pour le biocarburant et tout. Alors, du coup là on a une... Oui c'est ça que je voulais faire. C'est que en fait ça c'est loin d'être terminé justement. Du coup on va encore consommer plus de ressources mais... C'est normal, ça va ramasser un maximum avant de tout perdre parce que tout va passer en dessous. Voilà, en fait là, ouais, là je suis en mode ressourceman. En fait l'idée est faisable, c'est qu'il y a des ressources que je vais garder. En fait là j'ai parti en mode stockage un peu. Sauf que du coup, si on suit la logique, donc là on en produit 15. Et ça, il m'en faut donc 10 par minute. Bon, j'aurai une perte de quelques miniatures trucs, mais voilà. En fait, si vous avez pas compris, je veux des vis. Sauf que pour faire des vis, il me faut des tiges. Donc là, j'en produis 15, j'en consomme 10. Bon, bah, c'est pas trop grave, j'aurai une perte relativement légère, je trouve. On va avoir moyen de compenser le peu de pertes que je vais avoir, quoi. Donc moi, je trouve que ça le fait. Hein. Il y a pire comme situation. Ouais, donc pétale de fleurs, j'en ai pas mal. Donc par exemple, du coup, là, moi, je vais faire un regroupeur pour ces deux-là. Donc là, on est là. Tac, tac, je mettrai bien ça comme ça. Et donc là, en 8, je vais mettre un... Ah, je suis même là, je suis limite en taille. J'espère que je suis bien centré. Et je suis pas du tout centré, d'accord. Ok. Donc là, dans celui-là, j'aurai donc du coup mes vis qui vont arriver en continu dedans. Voilà, ça va être fortement sympatoche. Je vais arrêter d'en prendre trop de trucs. On va essayer de désherber un peu. Ok, donc là j'ai mes vis. Donc là on va refaire pareil pour celui-là. On va se mettre comme ça. Tac, 3, tac. Ça vous avez vu, ça me coûte quand même vachement de ressources à chaque fois de me faire ces petits trucs de production. Voyez. Donc là on aura nos tiges. Et donc là, hop, pareil, tac, 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 tac. Voilà, il manque encore des tiges. Et là, c'est la phase où ça va m'énerver parce que du coup, faut que je recommence encore tout ça. Et patati, et patata. Alors en fait, là, c'est le moment où il faut refarmer. Donc là, c'est pour ça que provisoirement, je vais pas refarmer beaucoup. Je vais en farmer que dalle.
vingtaine je pense. Voilà, 21 ça devrait suffire. C'est justement là ça va être chiant. Il faut là du coup faut que je refarme. Tac, hop. Alors hop, on va faire des petits lingots. En fait comme vous voyez en fait il y a 3 clics. Ça veut dire qu'il faut 3 secondes pour craft un lingot. Ce qui est quand même assez long à la main. Faut pas se mentir. Un lingot à la main c'est vachement long je trouve quand même. 3 secondes. En fait 3 secondes, faut, à chaque fois j'en faisais 200-300. Voilà, après si je dois produire ça c'est pareil, c'est encore 3 secondes. Donc c'est une très grosse productivité et grosse charge en fait de travail, je vais dire ça comme ça. Tac, hop, tac, tac, hop. Ouais, non, c'est bon, normalement je devrais être pile poil. Voilà. Donc voilà, là je vais pouvoir lancer ma production du coup. Donc tac. Alors je vais regarder que j'ai bien mis tous les convoyeurs en... Ah mais du coup j'ai ces deux là qui sont pas alimentés. J'ai un endroit qui m'a donné de la place pour mettre de l'élec ou pas? Parce que là ça sent la merde. Si ouais celui-là. Ok. Donc là j'ai peur parce que là je vais être haut en consommation. Auto électrique il dit combien? 53, ok. Donc là ça veut dire que un seul générateur ne sera pas suffisant. Voilà. Donc là c'est le moment où ça devrait tout me lancer. Vert, jaune, vert, vert. En fait là c'est le moment aussi que je regarde du coup que j'ai bien des couleurs. En fait la jaune ça veut dire qu'ils ont rien reçu encore. Et voilà, en fait là la foreuse elle sort. Là la foreuse elle va débiter, vous voyez, elle débite tellement qu'elle est en stock à l'intérieur. Voilà. Là c'est la phase intéressante à faire. Tac 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 tac, voilà hop. Je vais me débarrasser des fleurs qui sont dans mon inventaire, ça j'en ai pas besoin. La biomasse, je vais continuer à en produire parce que là il va en falloir, vous avez vu, ça va en consommer quand même pas mal. En fait la biomasse c'est un procédé provisoire, on va dire ça comme ça. Tac, hop. Donc pour ce jalon là, pour étude du terrain, j'ai déjà ça. Après, le reste va se produire tout seul. Donc là, je vais aller rechercher du cuivre et je vais continuer à en produire un peu. Et après, il va falloir que j'aille faire des... Je vais aller visiter un peu tout ça. Tac, tac. Ouais, après, là, je vais aller me... Je vais aller en fait ramasser beaucoup de ressources, un peu comme ça. Voilà, ça c'est un peu moche sur la vie, sur ma petite vue. Je vais peut-être chercher aussi un peu de calcaire, je pense. Mais voilà, le calcaire, c'est pas une production violente que j'ai, donc sur celui-là. Là, normalement, j'ai toutes mes usines qui sont en train de se lancer. Et en gros, il va me falloir des vis. Vous voyez, 300 vis et 100 plaques. Donc là, les plaques, le temps qu'elles se fassent, le temps que toute ma machinerie se lance gentiment, ça risque de prendre un peu de temps. Donc voilà. Après, il y a des techniques sinon pour faire, c'est par exemple, on lance la foreuse, les fonderies. Et ce qu'il faut faire du coup pour bloquer que les fonderies fonctionnent, en fait, après les premiers constructeurs, vous les mettez tous en off. Et du coup, les fonderies, elles ferment, elles remplissent vos constructeurs à 100%. Parce qu'en fait, vos constructeurs ont un stockage de 100. Et du coup, ça les bloque. Et en fait, après, donc, vos constructeurs, une fois qu'ils seront à 100%, vous les lancez. Et comme là, du coup, les constructeurs, j'ai mis après mes tiges. Eux, je les bloque aussi. Et ainsi de suite. Et en fait, je bloque tout ce qui est après, au fur et à mesure de ce que j'ai pas eu le temps de farmer, on va dire. Ce qui nous avance dans des ressources quand même relativement pas mal. Après, voilà. C'est très long en production à faire, alors machin. Pour ça, je vais essayer d'avancer un maximum sur ma productivité. Et comme vous voyez, là je suis avec une foreuse MK1, donc elle produit 120 par minute. Ce qui est vraiment pas déconnant en ressources. Donc, oh, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça farm une grosse quantité en très peu de temps. Donc, après, quand j'aurai des meilleurs convoyeurs, ça ira encore plus vite parce que du coup, l'arrivée de mes ressources sera 2-3 fois plus rapide que tout le reste. Donc, ce sera intéressant, mine de rien. Ah, attendez, je vais aller voir mes ressources parce que justement, je crois que. Ouais, c'est ça.
Là c'est le moment où je vais mettre en pause toutes celles-là. Comme vous pouvez voir du coup, ça produit, mais en fait mes fonderies ont du mal à les approvisionner comme il se doit. Donc là je vais les laisser travailler, mais vous voyez, voilà. Alors ça consomme pas non plus énorme, hein, mais on a déjà commencé quand même 15 en quelques minutes. Donc là ouais, la foreuse elle va y aller. Alors forcément la production de ça va prendre un peu de temps parce que comme vous pouvez voir, voilà, ça sépare. Donc lui là ça sort là, après ça sépare là, ça sépare là, ça sépare là, lui il sépare là et là. Donc forcément il y en aura certaines par exemple comme celle-là où voilà je force, c'est pour ça que là j'ai bloqué. Là vous voyez les conveyeurs sont bloqués. Donc eux en fait ils ont rien dedans, hein. Ça stocke pas dedans. Mes conveyeurs sont bloqués et ça va stocker à fond dedans. Eux ils vont être normalement à balle de ressources. En tout cas c'est ce qui devrait se passer. Eux là ils ont tellement long de convoyeurs qu'ils ont du mal à bloquer, mais en fait une fois que eux ils seront bloqués en convoyeur, eux ils se bloqueront. Pour ça là pour l'instant je vais perdre pas mal en production de ressources. C'est pour ça que mes plaques et tout, je vais pas arriver pour l'instant. Et je vais farmer ça, donc j'attends que tout se lance et puis bah, on se retrouve après comme d'habitude. Bon bah alors là la production est toujours en attente, hein, donc et ça a commencé à produire comme un peu de plaques, hein. C'est pas négligeable. Alors je sais que là-haut, là-bas j'ai un comment ça s'appelle? Il y a une limace, on va dire ça comme ça. Hop, ah mais j'ai plus rien pour craft je crois. Pour ça j'ai plus de ressources. Il y a une image juste là-haut, donc je vais faire le tour pour essayer de la choper. Donc ça va permettre de voir peut-être un peu le monde aussi pour ceux qui se posaient vraiment la question de à quoi ressemble ce monde. Ah, ouais, déjà, c'est tellement peu droit que faire les sauts habituels, machin, ça devient compliqué. Hop, hop, hop. Il y a beaucoup de végétation quoi. C'est très végétation à 100%, machin. Alors en haut c'est obligé, il y aura une sorte de monstre, on va dire ça comme ça, qui va attendre. Parce que forcément c'est une ressource intéressante. Vous voyez, c'est des oiseaux en fait qui pour se défendre, pour se défendre ils ouvrent leur gueule et ça ressemble à ça. Alors ça faut pas s'en approcher, c'est des trucs de poison. Ah mais non c'est ça. Ok. C'est ça, ici en fait il n'y a pas de truc, ça sera du poison. Donc du coup voilà, je vais pouvoir ramasser le truc, je vais prendre des dégâts, c'est tout, c'est rien. Hop voilà. J'ai même pas pris de dégâts en plus. Voilà. Tac. Donc là le jalon, il va falloir que je continue à l'avancer quand même un peu. Donc comparé à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'avancer vraiment correctement sur les ressources de base. Voilà, j'ai pas trouvé le. J'ai laissé tourner un peu les usines, mais là faut attendre que toutes les usines se mettent vraiment à 100%. Donc là je vais attendre, je vais faire sans fil électrique déjà. Euh, En fait c'est ça, il faut vraiment que mes usines se mettent à 100%, ce qui va être un peu long. Vous pouvez le voir en fait. Là, ici, j'ai saturé juste les convoyeurs. Mais là, en fait, il faudrait que celle-là, voilà, là on est à 100%. Là, il faut que j'attende que ça soit à 100%. Eux, je vais attendre qu'ils soient à 100% là. Et en fait, une fois qu'ils soient à 100% là et que ça sera à 100%, et que du coup, mes convoyeurs là seront bloqués, je vais pouvoir finir de lancer la production. Ce qui, du coup, eux les lancera et ainsi de suite, patati patata. Donc, normalement, en vis, j'ai déjà dû en produire, non, je crois. Je suis pas sûr en fait d'avoir produit des vis. Ah, j'ai déjà produit 108 vis, hein. Ok. Attends, je vais les remettre. On a déjà produit 108 vis, hein, quand même, mine de rien, en pas si longtemps que ça. 70 de tiges et 36. Là, c'est pas très très énorme en quantité, mais ça peut rester correct. Bon, les vis, je vais en produire comme ça, là, je pense. Je vais produire les 300 vis qu'il nous faut. Comme ça, les autres, je vais les garder. Mes tiges là, j'en ai pas vraiment besoin. Comme vous voyez, on a déjà fait 70 en quelques secondes. J'en ai pas l'utilité. Euh, Les plaques de fer par contre va m'en falloir. Et c'est si je veux me créer une usine automatisée quoi qui va être un peu plus chiant. Mais bon bah on va se démerder comme ça.
va se démerder comme ça pour l'instant. De toute façon, je réfléchis en même temps, mais de toute façon, j'ai pas de solution. Je pense que je vais me faire une production quand même de cuivre pour me faire juste au moins des fils électriques tranquilles. Je vais me faire ouais, la petite usine de farm tranquille. Mais d'abord, il faudrait que celle que j'ai actuellement tourne à 100%. Et je serai obligé de remettre des broyeurs parce que. Des brûleurs, parce que comme vous pouvez voir déjà, bah, comme vous avez dû voir, je suis déjà rendu à soit bah, du coup à 52 ou 54 de mégawatts avec l'usine de fer que j'ai fait. Après, la taille d'usine, ça reste correct, hein, la consommation. Mais tac. Là, pour toutes ces usines-là, donc franchement, on va pas se mentir, qui est quand même vraiment grande, hein. On consomme quand même 53, c'est ça, voilà, 53. Alors, la capacité est de 60 pour les deux, mais quand on voit consommation, donc là avec les 4 trucs je consomme que 10. Après, en fait, là ça c'est la max conso, ça veut dire que quand tout se lance d'un seul coup, ça consomme 53. Donc en fait, même si ma capacité, et par exemple là je consomme, on va dire, ma production, ma max conso elle est à 70, mais ma consommation instantanée est genre à 50, ou 60, ou on va dire 58. Je suis à 58 en conso instantanée là et que max conso est à 70, mais que ma capacité est à 60. En fait, tant que j'ai pas toutes mes usines qui se relancent en même temps, je ne risque pas de faire disjoncter ma production. C'est compliqué à comprendre, je pense, mais ça, c'est quand même compréhensif, je trouve, moi, de mon côté. Donc après, voilà. Là, c'est pareil, donc là-bas, l'usine que je vais pouvoir essayer de créer, ça sera vraiment esthétiquement pas non plus hyper joli, mais on va essayer de faire un truc quand même un petit peu correct en architecture, en style, en machin. Moi j'aime bien quand même ouais, les trucs assez jolis. Donc voilà. Tac, je vais récupérer mes foreuses, mine de rien. Tac, hop. Donc voilà. Et je vais venir redescendre ça par là. Donc je vais mettre la foreuse, fonderie. Parce que du coup là on est en pur. Donc en pur, ouais, ça va y aller fort, hein. Je vais me reproduire un peu de calcaire en attendant que du coup que ça me lance tout ça. Comme vous voyez en fait ce jeu c'est un jeu très long en fait. Et surtout que là moi quand je fais une usine, vu que j'ai déjà joué avant, j'essaie de faire des usines assez automatisées aussi. euh, où toutes mes productions en fait j'ai pas de pertes. C'est comme vous pouvez voir des fois on peut avoir des pertes de production comme par exemple pour mes tiges. J'aurais même pu faire mieux que ça. Parce que, comme vous voyez en tige, en fait pour produire des tiges de fer, on consomme du coup 15 lingots. C'est pour ça que j'ai mis, du coup, pour deux fonderies de lingots, j'ai mis 4 productions de tiges. Sauf que du coup, quand je veux faire des vis, pour faire... en fait, on consomme 10 tiges pour 40 vis, je crois. Un truc comme ça. Sauf que du coup, ces 10 tiges en question, elles se... Comment expliquer ça? Euh, Je sais pas comment expliquer, mais du coup, je suis à 10 tiges, donc ça veut dire que je perds forcément 5, j'ai toujours 5 tiges qui sont en stock. Sur les 15, j'en aurai forcément 5. Et du coup, ça nous rajoute un problème. Parce que vu du coup, j'en ai que 5, j'ai le... Ça me fait ce problème-là du coup, au total de mes deux productions de vis, ça m'en fait du coup 10 lingots qui traînent. Alors, ce que j'aurais pu faire pour être encore plus automatisé, ça serait du coup de séparer mes productions pour en fait en mettre du coup 3 productions de vis. Ce qui était faisable vu que ça consomme 10, mais ça rajoute des ressources, machin. Là, j'ai pas envie non plus de m'embêter avec ça, hein, je vais pas vous mentir. Là, c'est plus pour faire chier. Donc là, vous voyez, là, du coup, j'ai saturé les deux là. Du coup, toute la grosse production va venir pour cela. Donc celle-là, elle commence à être saturée. Voilà, on est à 50 pour les deux. Une fois que ça sera saturé, je vais pouvoir lancer la production du truc. Ça, c'était l'objectif principal que j'arrive à faire. Donc là, voilà, je vais essayer de faire quand même un... Voilà, vous voyez, je ferme quand même de mon côté pour pouvoir nous avancer.
Parce que ça sert à rien, je vais pas attendre 45 ans pour des broutilles, donc voilà. Oui, c'est quand même très long à produire, donc c'est pareil, là je pense que je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire encore un timelapse et puis bah, on se retrouve juste après, hein. Ok, donc nous voilà donc avec tout notre système de saturé, donc je vais là, donc tout ça c'est saturé, ok, impeccable. Donc là par exemple je vais relancer cette production là, hop, et hop, voilà. Donc là du coup bah, elle va reprendre le relais et va commencer à craft. Donc là pareil pour mes tiges, je vais relancer la production. Les tiges là pareil, la production va être relancée. Tac, et bah elle je l'avais jamais coupée donc je vois pas l'utilité de la couper de toute façon. Je vais produire plus vite que ce qu'elle peut faire. Alors là je garde toujours un peu de ressources sur moi au cas où. Tac, voilà. Et là par contre ce coup-ci on consomme 48, 53 voilà. Là on est en max conso parce que toutes mes usines se sont lancées. Donc là on a 53. Là vous voyez ça redescend, ça va remonter, voilà ainsi de suite. Ça va faire que ça vu que mes usines ne sont pas encore vraiment lancées. Toutes à 100%, 100%. En fait la technique d'avoir mis ça à 100% c'est que comme vous pouvez voir, là j'en produis, regardez, hop, là. Et en fait on voit pas celui-là descendre parce que le stock qui est derrière, malgré que ça m'a consommé tout le système, lui il est plein. Donc lui il est en train de juste se vider, hein. En fait il faudrait juste que je débloque le jalon MK2 en convoyeur pour que tac 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 tout ça aille plus vite pour qu'elle soit rentable. Ah, c'est encore un problème qu'on verra plus tard. Toujours les gros problèmes qu'il faut voir après, hein. De toute façon, j'ai pas le temps de voir avant. Donc voilà, donc là on a quand même un peu de production, hein. Je suis déjà à 82 là. 104 tiges, voilà. Ok. Donc là je vais essayer de me créer, je vais essayer de commencer à me créer de la petite usine que je vous parlais par là. Donc tac, c'est voilà. Donc là voilà. Donc là je vais faire l'usine en mode voilà. Donc là vous voyez bien je me suis mis en mode centré par rapport à la production normale, voilà. Voilà. Donc là en étant pur aussi, donc c'est pareil, ça sera 120 par minute de cuivre qui va sortir. Donc, ce qui est quand même, ma foi, intéressant. Est-ce que ça, je dois pas le détruire? Moi, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour pas trop dénaturer le bordel. Ah, mais du coup, là, je suis vachement haut par rapport au hub. Donc, comparé à ça, je crois, attends. Ah, je suis monté trop haut, merde. Ah, là, c'est mieux, je crois. Là, ça me plaît mieux quand même en hauteur et tout, ça me plaît. Bon, c'est juste qu'à certains endroits, du coup, bah, y a les fleurs, il y a les machins qui vont venir rentrer dedans, mais bon, ça sera à voir après. De toute façon, c'est comme tout le reste. C'est les petits problèmes qu'on verra après, hein. Voilà. Donc là, c'est comme tout à l'heure, le système de production est correct. Je vais juste le mettre comme ça, mais je vais le décaler en mode comme ça, je pense. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je disais, donc fonderie. Là, on sait que du coup, je suis pareil, je suis à 120. Donc
on sait que ça sera 30 par 30. Hein. Ça n'a plus de secret pour nous, hein, on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Voilà, ça n'a plus de secret pour nous, hein, on sait que ça sera 30 par 30, donc là on est à 120 du coup. Voilà. Donc là ça n'a plus de secret, on sait qu'on sera à 120. Donc du coup, hop, hop. On va voir en fait, en fait c'est bizarre mais ça c'est le genre de truc où on est tous sûrs, hein, c'est qu'on allait se rejoindre au même endroit. Hein. Tac tac tac. Voilà. Et en fait ça va permettre de faire ça en fait. Hop, je force un peu hein, sur les trucs. Hein. Enfin, je vais dire j'ai plus de ressources mais c'est pas grave. Voilà. Et en fait en fin de compte, la map à un moment elle va finir rassemblée comme ça. Hein. Pour ça j'ai dit que j'allais garder à peu près la zone là-bas propre. Donc là, si je mets un constructeur par exemple, hop, tac, 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 je le place à l'arrache. Donc là on a besoin que de 15 cuivres pour faire 30 fils. Donc c'est là que ça revient au même problème que je vous parlais tout à l'heure. C'est que du coup là, il va falloir encore faire une usine où on va produire beaucoup plus de ressources qu'autre chose. Donc 15 cuivres, donc c'est à dire que pour celle-là, il faut que je divise ça par 2 pour mettre là-dedans. Pour l'instant, en fait, en termes de cuivre, j'ai pas besoin d'être rentable. C'est pour ça que je vais même me faire un système où je vais pas du tout être automatisé comme il faut. Je précise bien que ça sera pas fait comme il faut. Comment je peux faire? Parce que normalement j'arrive à monter là-dessus, mais je crois que je peux plus. Là. Bon, c'est pas trop grave, je crois. Ah, mais du coup, là, est-ce que je vais réussir à faire ça là? Ah non. C'est chier. Bon, alors, du coup, je disais, on va essayer de faire un système, tac, comme ça, avec en 5 là. En 3 comme ça. Ouais, j'ai plus de ressources. C'est pas de toute façon, mon usine elle fonctionne. Hein, donc... Ah oui. Quand il va me dire que j'ai pas de production, ça fonctionne bien ma production. Tac, hop. Voilà, je vais mettre comme ça pour pouvoir être tranquille. Donc voilà, en fait là je vais faire de la perte, hein, j'en ai rien à faire. En fait, tac, tac. Ouais non mais sans franchement, sans blaguer, j'en ai rien à faire de faire de la perte sur celle-là. Parce que là pour l'instant le cuivre, j'en ai pas besoin. Pas autant en fait que tout le monde pourrait le croire. Et donc du coup bah en fait là ça va faire des fils électriques. Et ce que je vais faire c'est juste que... Ah, hop, pour gagner mon temps, hop. Ah, je vais faire des câbles, vous voyez même là les câbles. Ah par contre là voilà les câbles il m'en faut 60. Donc peut-être que je vais me forcer pour une à faire un truc un peu plus optique je pense. Non. Bah du coup pour celle-là je vais me forcer à me faire un truc un peu mieux. J'avais oublié que ça allait me coûter aussi cher. Alors, si je fais un constructeur par là, comme ça, et que je décale ce constructeur là, ici, voilà. Normalement, bon, ça fait un peu de distance à parcourir. Ah, l'usine là elle est dégueulasse, je la recommencerai une autre fois. Ok, alors, ok, production de fil, donc là on est pas mal, on est à 30 et 30. Hein. Et donc du coup je vais faire ça. Normalement, toi tu devrais pouvoir rentrer dedans sans problème. Toi aussi, va me rentrer là, mais va rentrer là quand même. Non, ça y est, pas. Et donc du coup là je vais reprendre un constructeur comme ça. Hop, 1, 3, tac tac. Et là, hop, production de câbles. Et donc là on va faire 8. Et donc là voilà. Hop.
Et donc du coup là on va mettre des poteaux électriques à des endroits stratégiques. Et là on a une consommation de 37. Donc ça veut quand même dire que là c'est pareil, je suis obligé de me mettre 2 broyeurs. C'est con à dire mais voilà. 2 brûleurs, broyeurs, machin. Donc là c'est le genre de truc où on se dit putain ça consomme fort. Ce qui est le cas en fait. Tac tac, hop là. En gros... tac. Voilà. Et ce câble là, ça, je vais essayer de me l'amener par là. Voilà. Voilà. En gros là du coup je vais me rajouter les brûleurs. En fait tant que j'y suis les brûleurs ils vont aller là-bas. En fait, le plus simple dans les usines comme ça, c'est de mettre tout à peu près côte à côte. Par exemple là ça va être la merde. Ah, chat. Non c'est pas grave, je vais en mettre un peu là. Ok. Hop. Là. Tac. Je m'en mets 2 brûleurs en plus. Tac. Alors hop 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 hop. Voilà, bon, les câbles au début vont passer un peu partout. Là c'est l'anarchie pour passer là-dedans. Mais bon, on passe quand même. Donc voilà. Alors, faut ça en plaque, je vais aller les mettre dans le jalon. Histoire de débloquer plus de place d'inventaire aussi. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, donc là, ça va parler. Voilà, là on a déployé 1 et débloqué. Donc l'assemblage de pièces pour l'instant j'en ai pas utilisé. Ça j'aimerais en utiliser, tremplin, et là les convoyeurs MK2. Mais du coup, avant ça, alors tais-toi, avant ça je vais choisir ce jalon là. Voilà. Donc du coup normalement ça va être pareil pour cette production là, hein, ça va... Donc, là la foreuse va tourner toute seule parce que là pour l'instant en système fait... Voilà, alors ouais, là ça va être vraiment en mode dégueulasse à mort. On va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et le petit loustic là-bas comme ça. Voilà, lui c'est dégueulasse, il traverse toute la montagne, le bordel, le machin. C'est dégueulasse à mort, mais c'est fonctionnel. Voilà, alors là c'est le moment où bah, du coup, là je vais essayer de ramasser un maximum de ressources. Alors là la map vous allez voir, moi la pierre ça ne à rien, il n'y aura plus d'arbres. Par exemple vous voyez là, une fois que j'ai la tronçonneuse ils n'existent plus. Du coup les arbres on peut pas les casser à part avec la tronçonneuse. C'est pour ça que ça m'embête. Mais ouais, ça se ramasse vite hein, les ressources. Là, des petits buissons comme ça. Ah j'avais pas vu, regarder, il y a du caterium là. Caterium, une ressource très utile. Voilà, dès qu'on trouve une nouvelle technologie, elle va nous parler. Hein, mais bon. Ça, faudra s'y attendre à chaque fois. De toute façon, dès qu'on débloque un nouveau truc, ça va parler, ça parle, ça parle, ça parle. Tac, 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 tac. Dans les jeux comme ça, de toute façon, c'est rare que ça parle pas. Donc, tac, 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 tac. Voilà, à peu près. Tac, là, j'allais dans mon
truc. Oui, en fait là la production va être très rapide. C'est pour ça que là pour l'instant je mets pas des gros stockages, comme vous pouvez voir j'en ai pas non plus de trucs énormes. Donc là en fait toutes les ressources que j'ai sur moi j'en ai plus vraiment besoin. J'ai plus vraiment besoin de me farmer, de me créer des choses super intéressantes. Voilà, c'est utilité zéro entre guillemets. Donc là je vais me construire un maximum de biomasse. Normal. En espérant que du coup mes usines ne s'arrêtent pas entre temps. Hein. Donc voilà, la biomasse de la biomasse à mort. De toute façon, je sais pas si ça a remarqué, la biomasse bois produit plus. J'avais pas beaucoup de bois. Et en fait, la biomasse bois, ça sera 4 de bois pour 20. Alors que la biomasse feuille, c'est 10 feuilles pour 5. Donc elle est là la différence en fait en production de ressources. Là, là, voilà. Alors, je mets mes ressources un peu voilà, précieuses qui sont là, où c'est que je peux pas encore transformer surtout. Donc là il me faut des fiches électriques, je vais en produire, ça prend. Si ça continue, ça prend une seconde, ça coûte que dalle. Va falloir que je me fasse du béton, va falloir pareil que je vais me faire une usine automatisée pour béton. Parce que bah, le béton c'est très long à faire et tout. Et je vais en avoir beaucoup besoin bah, du coup pour créer mes usines. C'est pour ça qu'en fait sur cette partie-là, ils mettent bien que c'est pour les personnes expérimentées. Bon après, ça se fait très bien sans. Mais c'est une des raisons pour laquelle ils disent qu'il faut être expérimenté parce que du coup, bah, le béton, mon gars, bah, il faut beaucoup de béton. Faut savoir gérer, pas mal gérer ses ressources en fait. On va dire ça comme ça parce que du coup, t'as toute ton histoire de béton. Ça, j'en ai encore assez. Toute ton histoire de béton à gérer proprement. Je sais combien de façon. Ok. On peut du coup faire tes fondations pour être bien droit. Donc ouais non c'est complexe pas vraiment mais bon ça se fait. Ouais voilà voyez. Là je vais avoir un problème avec mes tiges, c'est que je suis en sous-production comparé à eux voilà. Eux je suis fou tout le temps là, ça avance à mort. Alors que voilà, eux sont tout le temps remplis à mort. Eux ils sont pas remplis tout le temps, mes vis. En fait voilà, là ça va être le problème des convoyeurs trop faibles en vitesse, c'est que du coup bah ça arrive pas à suivre. Bon, et production quand même correcte. Ressources je trouve. Tac, on va aller chercher le calcaire pour s'en faire d'avance et puis surtout bah, pour passer encore le jalon pour pouvoir avoir la tronçonneuse et après je pars en mode farming comme un fou. Tac. Donc je continue à farmer et on se retrouve encore tout à l'heure. Donc voilà, là on a farmé, j'ai farmé toutes les ressources qu'il me faut pour passer ce jalon. Voilà. Là je viens de le faire passer. Donc après, du coup là, moi je vais aller sur le MK2 pour être plus rentable pour mon usine pour être plus rentable pour ma usine de fer MK2 pour aller plus vite parce que comme vous voyez là ça concentre 120 donc ça veut dire que la sortie de mes trucs j'aurai forcément une production plus rapide donc là par contre c'est pareil ce jalon là va falloir que je commence à me préparer parce qu'il va me coûter très cher. Mais ça sera un jalon que du coup on se fera dans la prochaine vidéo. Alors là je vais juste vous montrer du coup, voilà j'ai le scanner, la balise et la tronçonneuse. Voilà, la tronçonneuse il manque pas beaucoup en ressources, pareil pour tout le reste. Donc voilà, donc bah moi je vous dis à une prochaine, salut.